Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de parler des notations des éléments de base en géométrie. On va commencer par le point, tout simplement. Alors, le point, c'est l'élément le plus simple de la géométrie. C'est un élément qui est ponctuel, il n'a pas d'épaisseur. Si jamais je faisais ça, ça a une épaisseur, c'est pas un point. Pour symboliser le point, on fait croiser deux traits. Comme ça, on montre qu'il est au croisement entre les deux traits. Le point, en fait, il est là. Et ça, c'est une étiquette. C'est une façon de donner un nom au point. On peut la mettre ici, mais on peut aussi la déplacer, cette étiquette. Si là, elle nous gêne, on peut l'écrire ici. D'accord? L'étiquette se balade autour du point, mais le point, par contre, il est vraiment ici. Autre chose, vous remarquez que les points sont en lettres majuscules. Évidemment, ce n'est pas obligatoire. On peut avoir des points en lettres minuscules, mais ce n'est pas habituel. Et c'est bien d'avoir des petites habitudes. Comme ça, quand on voit une figure, on sait tout de suite de quoi on parle. Donc, les points sont tous, toujours, en lettres majuscules. Un segment, c'est une ligne droite qui rejoint deux points. Alors, la particularité d'un segment, c'est qu'il a des extrémités. Là, on a une extrémité, et là, on a une autre extrémité. En fait, ça s'arrête ici. Souvent, au début, pour apprendre aux élèves, les segments, je les fais comme ça, pour dire que ça s'arrête ici. Je fais une espèce de crochet là. Et donc, c'est pratique de le faire comme ça, parce qu'après, du coup, on comprend que les segments, on les écrit avec des crochets. Il y a aussi autre chose, c'est qu'un segment, en fait, il a une longueur. Et cette longueur, c'est la distance qui est entre le point A et le point B. Alors, pour marquer la longueur qui est là, je vais l'écrire comme ça. A, B, pas de crochet, pas de parenthèse, rien du tout. Ça, c'est la longueur du segment. Par exemple, si ici, ça fait 5 cm, eh bien dans ce cas, j'ai AB qui est égal à 5 cm. Alors, quand j'ai deux lettres majuscules avec des crochets, c'est le segment, ce sont des points, d'accord? C'est de la géométrie. Quand j'ai deux lettres majuscules sans rien du tout, c'est la longueur du segment. Et donc dans ce cas, c'est un nombre. On va l'utiliser dans du calcul. Ce n'est pas du tout la même chose. Dernière chose sur les segments. Qu'est-ce qui se passe quand on a deux segments qui font la même longueur? Imaginez que j'ai un segment là, AB, qui mesure 5 cm. Et puis ailleurs, j'ai un autre segment ici, CD. Alors, toujours pareil, qui s'arrête. Et ce segment, on me dit qu'il mesure aussi 5 cm. Comment est-ce que je vais dire que ces deux segments font la même dimension? Là, je l'ai marqué puisque j'ai mis 5 cm, 5 cm. Mais c'est un peu lourd comme écriture. La figure va être surchargée. Alors, pour éviter d'avoir ce problème-là, voilà comment on va faire. Si on veut juste indiquer que les deux segments font la même longueur, on va faire un petit dessin dessus. Le dessin qu'on veut, en fait. Il faut que ce soit un dessin facilement reconnaissable qui montre que cette longueur est égale à celle-là. Alors là, j'ai fait un petit smiley. En général, on ne fait pas ça. Pour indiquer que des segments font la même longueur, on a ces codages-là. Imaginez que j'ai un segment comme ça. Eh bien, par exemple, je vais faire deux traits. Deux traits, c'est une petite marque qui veut dire tous les segments qui ont deux traits font la même longueur. Je peux aussi avoir d'autres marques. Il y en a plein. Par exemple, je pourrais avoir un petit cercle. Regardez cette figure. C'est un polygone qui a 10 côtés. Et si je regarde les codages, je me rends compte qu'il y a des côtés qui font la même longueur sur cette figure. Par exemple, là, je vois le même codage là et là. Donc ça veut dire que cette longueur, en fait, elle est égale à celle-là. Et je vois que cette longueur-là, je la retrouve ici, ici et ici. Donc ces trois longueurs sont égales. Et je vois que cette longueur, en fait, elle est égale à celle-là. Et cette longueur, elle n'a pas de codage, donc il n'y a pas spécialement d'endroit où je vais la retrouver a priori. En tout cas, je n'ai pas l'information. Si par exemple, on me dit que ça mesure 2 cm, eh bien ça veut dire que là aussi, j'ai 2 cm et que là aussi, j'ai 2 cm. Ça, c'est une droite. Elle est portée par deux points. Si j'ai deux points, je sais tracer la droite qui passe par ces deux points. Maintenant, il faut que j'arrive à indiquer que la droite, elle continue jusqu'à l'infini. Vous voyez, elle continue, elle passe par les deux points, mais elle ne s'arrête pas. Alors là, on a un codage pour ça, qui est tout bête. On va dire que c'est la droite AB, et pour dire que ça continue, que ça passe par A, on va mettre des parenthèses. Alors cette droite-là, elle porte le nom de AB.
Elle n'a pas de longueur, puisqu'elle est infinie des deux côtés, donc ça ne veut rien dire de parler de longueur. Elle n'a pas non plus de milieu, ça n'a aucun sens de parler de milieu pour une droite, puisque tous les points sont milieux, c'est infini des deux côtés. Qu'est-ce qu'elle peut avoir? Elle a plusieurs noms. Par exemple, je peux l'appeler AB ou BA. C'est la même chose. On verra un petit exercice sur nommer les droites après. Voilà tout ce que j'ai à dire sur les droites a priori. Là, on a affaire à ce qu'on appelle une demi-droite, c'est-à-dire un morceau de droite. C'est un objet géométrique formé de points qui sont alignés avec A et B, mais qui démarre en A et qui passe par B. Vous remarquez l'expression passer par, hein, c'est vraiment la bonne expression. Ça passe par B et ça s'arrête en A. Donc si jamais je veux faire le codage comme d'habitude, là, il faudrait mieux plutôt que je le fasse comme ça. Et donc le nom va être assez logique. Je vais avoir le A et le B, et ça s'arrête en A et ça passe par B. Donc une demi-droite, pour la nommer, on va utiliser un crochet et une parenthèse. Ce point-là, on va appeler ça l'origine de la demi-droite. Je vous remercie, mettez un like si ça avait été utile. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour savoir si j'ai oublié des choses, peut-être des choses que j'aurais pu dire, hein, je n'ai pas parlé de certaines choses. Et à bientôt. Au revoir.